Docteur Kirzek, il est 8h35. On a, à mon avis, certains de nos téléspectateurs qui se réveillent. Ils vont arriver devant leur miroir et ils vont se dire, parce que ça arrive, oh là là, ce matin, je me sens tout bouffi devant le miroir. J'ai le visage gonflé. C'est dû à quoi quand on se lève et qu'on a le visage bouffi, docteur? Ce moment où on se regarde dans le miroir et on se dit qu'est-ce qui m'a boxé toute la nuit avec des cernes, avec on est un peu gonflé. Non, c'est pas du tout. Oui, il y en a même qui postent sur les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est-à-dire que ça suffit pas le miroir et on voit parfois des photos comme ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'être gonflé, d'être bouffi, d'être, d'avoir passé une mauvaise nuit. Et parfois, on pourrait éviter ça. Alors, nous, on appelle ça, c'est pas grave, c'est bénin, pas de panique. Hein, ne prenez pas peur et ne décrochez pas votre téléphone pour appeler le 15. C'est normal. Quand on dort, il y a une stase veineuse et lymphatique. C'est comme ça qu'on appelle cette espèce d'œdème matinal. C'est normal parce que on dort. Quand on dort, ça circule moins vite. Le cœur se ralentit d'abord, et puis surtout la gravité fait que le sang, la lymphe vont arriver au niveau de la tête, puisque vous êtes allongé. Si en plus vous rajoutez des positions qui vont aggraver les choses, genre vous dormez à plat ventre, vous dormez la tête sur le ventre, la position sur le ventre, la position ventrale va faire que toute la lymphe, tout le sang va remonter. Donc c'est normal, le temps que vous vous verticalisiez, que ça redescende, et c'est là où ça va redescendre et l'œdème des paupières va redescendre tranquillement. Après, ça redescend parfois trop. Non, mais ça circule dans les vaisseaux quand même. Je ne parlais pas de double menton, je ne parlais pas de toutes ces choses-là. Je parlais juste de la lymphe et du sang. C'est ça, ensuite, pas tout en même temps. Si vous avez mangé extrêmement salé, je vous parlais du sel qui agit comme une éponge. C'est un peu la même chose. Vos cellules, elles vont se gorger d'eau à cause d'une alimentation trop salée. Donc, si vous êtes goinfré de pizza hier soir, vous risquez d'être plus bouffi ce matin. Et faites un peu le lien entre votre alimentation. Vous verrez, c'est assez flagrant. Et si en plus vous avez picolé, on sait que l'alcool, ça va augmenter cette espèce de visage un peu rond, un peu bouffi le lendemain matin. Bon, alors comment est-ce qu'on peut éviter cet effet baudruche? Simple, 3 conseils. Alors, on ne perce pas le ballon de baudruche, mais on va dormir déjà sur le dos. Dormez un peu comme une reine, un oreiller qui va vous surélever un petit peu la tête. Oui. Mais ça évite comme ça ça se décrète pas, la stase veineuse. Les gens qui dorment sur le côté ou sur le ventre, vous pouvez changer d'oreiller. Il y a des oreillers qui vont vous maintenir sur une position sur le dos. Si en plus vous avez de l'apnée du sommeil, ça va améliorer les choses parce que la position ventrale, c'est une mauvaise position pour dormir, à la fois pour le dos, pour l'apnée du sommeil et pour éviter d'avoir ce visage gonflé. Et puis il y a des oreillers anti-rides et tout ça. Il y a plein de nouvelles technologies. Tu pourrais nous présenter d'ailleurs des oreillers comme ça parce que ça change vraiment la donne. Ensuite, dîner léger. La pizza, les produits ultra transformés, etc. Les chips, tout ce qui est salé globalement, pensez à ces cellules qui vont faire éponge et ça va vous dégoûter de la pizza le soir. Boire de l'eau fraîche et surtout vous asperger d'eau fraîche le matin. Ça, c'est le geste vasoconstricteur. Quand on s'asperge le matin, alors je ne parle pas de glace, parce qu'on voit, il y a les Ice Bucket Challenge, etc. C'est pas la bonne idée. Mais de l'eau fraîche simplement dans le visage, ça va resserrer les vaisseaux, c'est la vasoconstriction et ça va permettre vraiment de diminuer. Vous pouvez même mettre un peu des petites compresses un peu sous les yeux ou mettre un petit masque que vous mettez au frigo. Et les patchs qu'on met pour les yeux. Les patchs, exactement, ça va détuméfier, ça va faire dégonfler. Les lunettes avec des verres fumés font partie des indications médicales Non, mais ça, c'est pour cacher, en fait, justement, les cernes. Donc vous avez mangé de la pizza hier un petit peu maquillé. Vous êtes rassuré, Adrien, comme ça vous avez l'explication. Sur le... Moins de chips et moins de pizza le soir, Adrien. Et de l'eau fraîche et pas de l'alcool. Docteur, on a compris dans l'immense majorité des cas, c'est bénin. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment où il faut consulter? Alors oui, il faut s'inquiéter. J'ai eu une patiente la semaine dernière qui venait parce c'était asymétrique. Donc le fait que ça soit asymétrique, c'était vraiment un œdème d'un seul côté. Et c'était tout simplement une petite bestiole qui l'avait piqué, sauf que ça faisait une réaction un peu allergique. Donc on consulte si le gonflement persiste, évidemment, si ça s'aggrave dans la journée, parce que la journée, vous avez compris, la position verticale, ça doit normalement, c'est quoi? C'est au bout d'une heure que ça dégonfle? Mais même pas, si vous mettez un peu d'eau fraîche, etc. Au bout de quelques minutes, ça va rentrer dans l'ordre. S'il y a des rougeurs, s'il y a des démangeaisons, ça peut être une réaction allergique. Et puis, si c'est accompagné d'autres symptômes, de la fatigue, gonflement des jambes, essoufflement, parfois c'est des problèmes de thyroïde, c'est des problèmes d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que l'œdème du visage, en fait, c'est pas que le visage, mais c'est un peu la stase veineuse et sanguine de tout le corps. Donc c'est là où on va consulter sans panique, évidemment, mais dans l'immense majorité des cas, ça rentre dans l'ordre. Merci, Ma patiente, elle allait mieux après quelques heures. Parfait, merci beaucoup.